Après avoir travaillé sur les variables aléatoires discrètes, je souhaiterais maintenant travailler sur les variables aléatoires continues. Alors, ce schéma-là est un petit peu maladroit dans la mesure où il traduit plutôt par un diagramme en bâton une variable aléatoire discrète, puisque j'ai la répartition d'un nombre d'élèves en fonction de leurs notes, et cette répartition, cette représentation n'a juste cet intérêt que de vous montrer que si je veux représenter quelque chose en passant par le sommet des points, vous voyez que je vais avoir à peu près la formation d'une courbe qui est encore un peu plus véridique sur l'histogramme. Alors là, je suis vraiment avec une variable aléatoire continue. Je vais vous reprendre, et l'objectif, bien entendu, étant de faire apparaître ce genre de courbe. Alors, genre de courbe que j'ai j'ai tracé sur une calculatrice, et vous voyez que en fait, ce que j'ai ici, c'est en quelque sorte le rêve du statisticien, une chose qui n'arrive pas, c'est-à-dire une courbe qui est symétrique par rapport à une valeur, et cette courbe, en fait, elle n'arrive pas, mais on va avoir une tendance à chaque fois, et c'est cette courbe-là parfaite qui est le rêve du statisticien et qui va représenter une fonction de répartition d'une fonction normale. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est à prendre ce lien. Il y en a pour 4 minutes, ce sera un très bon exercice d'anglais. Si vous recherchez un jour ce site sur YouTube, vous l'avez en tapant sur YouTube IFA, IFA, et Galton Machine, ou machine de Galton en français, en anglais. Vous allez tomber là-dessus et vous allez voir que ce sont des billes qui tombent de manière aléatoire, et elles vont former une sorte d'histogramme. Alors, mais on n'aura jamais la perfection, et ça n'existe pas. Alors, l'objectif de cette présentation est d'arriver en fait à une fonction de répartition de la loi normale. Cette fonction de répartition, je vais vous la donner, mais je reviens ici pour vous dire que quand je suis sur une loi normale, je peux très bien avoir des valeurs négatives, des valeurs positives, mais je vais avoir toutes les possibilités qu'il y a entre 0 et moins 1, ou 0 et 1, chose qui n'est pas forcément valable ici quand j'ai des notes, puisque je peux être au point entier ou au centième si j'inclus le quart de point, le virgule 25 ou le virgule 75. Et donc, l'objectif ici, ça va vraiment être d'arriver à cette situation, et je vais donc vous proposer lors de la prochaine vidéo la fonction de répartition d'une fonction normale, d'une loi normale.